Bonjour à tous, bienvenue et merci de vous être inscrits et de nous rejoindre sur ce webinaire. On est vraiment chanceux parce que vous êtes plus de 300 inscrits aujourd'hui, donc un peu la pression. C'est la première fois qu'on a autant de monde sur un webinaire. Et en plus, on innove un peu puisque cette fois, on a le collègue Simon Delvoye qui tient un téléphone sur place et qui va nous faire vivre le moment. Donc moi, je suis un peu en mode commentateur de match de football. Et voilà, et on va essayer d'arriver à faire quelque chose d'à peu près fluide. De temps en temps, ils prendront la parole et on leur donnera le micro. On verra comment ça se passe en termes de son. En tout cas, un grand merci d'être là. On attend une invitée surprise en plus pour le début de la réunion. J'attends de voir si elle se connecte. Mais normalement, pour 13 heures, on devrait avoir quelqu'un qui vient faire une petite intervention. Le son est bon normalement. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des problèmes de son. Et puis également, n'hésitez pas aussi à poser des questions au fur et à mesure. J'y répondrai pas du tac au tac, mais je ferai de mon mieux pour les prendre quand il y aura des petits moments de creux. Donc là, on est à Tuzla, qui nous dit bonjour. Ouais. Là, on est à Tuzla, donc c'est une ville qui est un peu en marge de Istanbul, juste à côté. Un endroit où il y a une grosse concentration de chantiers navals. Pour y avoir été quelques fois, c'est assez incroyable. C'est toute une baie où tous les chantiers sont rangés les uns à côté des autres. Et, euh, et voilà, notamment juste à côté de RMK, il y a le chantier CEDEF. Voilà, donc Victor, notre directeur technique, avec le casque bleu au premier plan. Il y a du monde. Ah, il y a du monde. Donc nous, évidemment, on aurait bien aimé être là-bas physiquement, mais bon, on ira visiter le chantier plus tard. On ne peut pas prendre des billets d'avion comme ça tous les jours pour tous les événements. Et il y en aura d'autres des événements avec la pose de la quille et puis visiter l'assemblage des premiers blocs du bateau, etc. Pas de nouvelles de notre invité surprise des fois? Des Euh, fois qu'elle non. soit... Ah, euh, un petit message. Ok, on est en train d'installer la liaison. Je viens d'accepter le lien. Il y a 123 personnes. Aujourd'hui, on va aussi vous révéler le nom du bateau. Je vais vous raconter un peu l'histoire du nom, enfin, l'histoire du choix du nom du bateau. C'était pas une mince affaire. Ça fait 2, 3 ans qu'on y réfléchit. Et, euh, et curieusement, il n'y a pas eu d'évidence, quoi. On n'est pas tous tombés d'accord sur un nom qui nous paraissait simple et évident pour tout le monde. Mais bon, il fallait bien choisir. Donc, ça y est, le bateau a un nom et on vous l'annonce aujourd'hui. D'après Simon, c'est en train de commencer. D'accord. Donc l'idée, on va voir. On a essayé de planifier un peu les choses et puis on verra dans quelle mesure ça fonctionne en termes de son, parce qu'il y a pas mal de bruit dans le hangar et que Microsoft Teams, c'est pas forcément fait pour faire des lives. Donc on a un petit micro-cravate qu'on va donner à ceux qui vont faire des discours. Et puis on n'a peut-être pas forcément envie d'écouter tous les discours en entier. Donc on va voir un peu en fonction de la qualité du son et de comment on le sent si on écoute tout ou partie des discours. On va voir ça en cours de route. Alors, Je crois je qu'il crois va que arrêter de bouger là, Simon. ça commence doucement. Là, c'est la Marseillaise. Ah, là, ils vont chanter la Marseillaise. Bon, mais en fait, notre problème qu'on a réalisé, c'est que Microsoft Teams, il filtre le bruit. Et donc là, s'il met en route le micro, on n'aura que des bribes. On entend les gens que si on met le micro vraiment sur la cravate. Bon, en attendant que notre invité surprise arrive, je peux déjà vous parler du choix du nom. Euh, Avant de vous le révéler, je peux déjà vous dire à quoi on a échappé. Au tout début, quand on a créé le projet WinCop, vous le savez, c'était lié à la rencontre avec Julien Noué.
Et Julien, je ne sais pas pourquoi, il était absolument accroché à l'idée d'appeler le bateau Solaris. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont la référence, mais ça vient d'un dessin animé que j'ai même pas connu, moi d'ailleurs. Les Cités d'Or. Et donc, dans les Cités d'Or, il y a un bateau avec des voiles rigides, avec des panneaux solaires dans les voiles. Et donc, au départ, sachez qu'on a déposé le nom Solaris. Enfin, Solaris avec deux O, hein, toujours pour le côté coopératif. Et donc, on était content avec ce nom, sauf que on a reçu une lettre d'avocat de Pologne, parce que figurez-vous qu'il existe une marque de bus qui s'appelle Solaris et qui voulait nous mettre en procès. Donc, on a dû changer de nom. Et donc, c'est comme ça que déjà la société Wincop s'était appelée Wincop. Donc Solaris, c'était une des options pour le nom du bateau et finalement, on a décidé de l'abandonner pour cette raison. Euh, Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est l'hymne qui est chanté? Ouais, L'hymne j'imagine, hein. turc. Ils ont l'air d'être bien, bien sages. Ah oui, c'était la photo. C'est bon, vous êtes Bon, après, je vous laisse. Ah, Nils, est-ce que tu m'entends? oui, c'est notre Alors, invité surprise qui arrive. Maintenant, on va essayer de l'afficher en grand. Il s'agit d'une personne qui a été navigatrice au long cours, qui a navigué en Mini 650, en Figaro, en IMOCA, qui a fait la route du Rhum, qui a fait le Vendée Globe, qui a été journaliste et qui est maintenant ministre de la mer et de la pêche. Catherine, est-ce que tu oui, nous entends? Nils, je t'entends très bien. Est-ce que vous On a- m'entendez? Euh, je vois une image. Tu m'entends ou pas? Oui, 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 très bien. Il faut juste qu'on arrive. Est-ce que Ah, vous pouvez image, allumer une caméra? Mettre en évidence, oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez allumer une caméra? nous ou dans la salle? De votre côté? Si vous avez un téléphone ou Mais un elle est ordinateur? quoi? Je me vois là sur le. Normalement, je me vois sur l'écran. Activé de notre côté. Elle est activée. Ah, c'est curieux. Bon, ben, je sais Je pas me pour vois sur l'écran. l'assistance si vous pouvez réagir, mais je crois qu'on vous. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, je vous vois pas. Non, assez sûr qu'on vous voit pas, hein. Ouais. C'est Ah, curieux. Bon, ben, on peut bon. déjà commencer à échanger. Et puis, s'il y a des personnes à côté de toi pour aider sur la logistique, peut-être cliquer sur la petite flèche à côté de caméra et regarder quel périphérique est sélectionné. C'est ce que. Alors, j'ai un technicien. Et en fait, pardon, on est rentré dans la salle. Voilà, il y avait du monde avant nous. Donc, Mhm. en tous les cas, écoute, je commence. En tous les cas, Et euh, décris-moi, c'est donc le donc, chantier où. Catherine, juste pour vous dire, donc là, on est déjà à 166 participants. On n'est pas juste entre nous deux, donc on peut, Ah, peut commencer l'échange. Et ben, en tout cas, merci beaucoup de t'être jointe à nous et d'avoir accepté de passer une tête sur ce webinaire pour l'occasion du lancement de la construction du bateau. C'est vraiment gentil. Quand je t'ai écrit, je n'osais pas imaginer que ça serait possible et donc c'est vraiment chouette que tu aies pu accepter. Euh, je sais que tu as un agenda bien chargé aujourd'hui. Il me semble que tu es sur l'île d'Ouessant, si je ne me trompe pas. Ça m'intéressait d'avoir un petit mot de manière générale pour ce moment fort pour le lancement de ce projet WinCop. Juste pour le dire à ceux qui nous écoutent, tu es quelqu'un de très engagé dans la transition énergétique. Moi, ça fait seulement 10 ans que je travaille sur des projets de cargo à voile et de décarbonation. À ce moment-là, je me rappelle qu'il existait déjà un projet de voilier du futur dont tu étais porteuse. Donc, c'est dire si tu portes des projets de décarbonation du shipping depuis fort longtemps. Je crois que c'était un projet qui date de 2010. Est-ce que je peux te laisser dire un mot et puis donner un peu ton œil sur la décarbonation, le transport à la voile de manière plus générale, d'un point de vue peut-être personnel, et puis aussi du point de vue de l'État en tant que ministre de la Mer? oui, donc bonjour à tous. Vraiment, merci de cet échange.
Comme tu l'as dit, Nils, ce sujet de la propulsion vélique, c'est un sujet que je soutiens depuis de longue date. Tu as évoqué ce voilier du futur déjà en 2010. Je connaissais les travaux à l'époque menés par notre architecte naval français, Marc Van Peteghem. En fait, cette première aile rigide qui est née sur la Coupe de l'América et qui pouvait permettre que, voilà, de décarboner si on la mettait sur un voilier, un navire de transport maritime. Je savais quelles étaient les ambitions de son côté, du côté de l'équipe de Zéphyr et Boré, etc. Et en fin de compte, j'ai eu à cœur avec ce projet d'essayer de participer à l'émergence de cette propulsion vélique. Et comme tu le sais, en tant que députée européenne, j'ai eu aussi à cœur de pouvoir soutenir le développement du vélique, ce qui n'est pas forcément facile parce que dans le cadre de la décarbonation du transport maritime, il est vrai que les acteurs européens qui ne connaissent pas cette formidable inventivité, qui ne connaissaient pas à l'époque l'émergence de ces solutions technologiques, quand on parlait décarbonation du transport maritime, ils pensaient surtout carburant alternatif. Ils pensent encore beaucoup aujourd'hui carburant alternatif, alors que l'on sait que nous qui pratiquons la voile, grâce à ce retour de la propulsion de ces moteurs éoliens, réduire la consommation de carburant. Et vous en avez fait véritablement la démonstration avec le navire Canopée. Aujourd'hui, avec WinCop, moi je trouve que vous franchissez une étape formidable. Et voilà, je pense que c'est vraiment un sujet que je continue aujourd'hui à soutenir en tant que ministre de la Mer et de la Pêche. Et notamment dans le cadre, on va dire, du budget de la France. Et c'est plus uniquement moi qui le soutiens, puisque c'est véritablement, même depuis plusieurs années, l'État français qui soutient la filière vélique de plusieurs manières, et notamment en intervenant, en apportant une assurance crédit via BPI France, qui est un outil indispensable à l'émergence de ce qu'on appelle les néo-armateurs comme WinCop. Alors, je suis assez émue quand même d'être avec vous parce que je sais que le moment où on découpe la première tôle, c'est un moment extrêmement important pour les armateurs, pour tous ceux qui font le pari avec l'équipe qui a initié WinCop, j'allais dire tous ceux qui ont mis de leur poche parce qu'ils ont envie de participer à cette émergence du vélique. C'est un moment extrêmement important. C'est un moment aussi, j'imagine, important pour les techniciens qui vont participer à la construction. C'est à eux que je pense aussi aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai surtout envie de vous dire bon vent. Je pense que vous ne me voyez toujours pas. Pourtant, moi, je vois. Ah, vous me voyez apparemment, me dit-on. C'est parfait depuis un bon moment, donc merci pour ça. Ah, Ça a été réglé. d'accord. Bon, ben, génial. Écoute, voilà, donc ce moment de découpe de la première tôle est un moment essentiel. Alors, comme tu le sais, moi j'ai un vœu, c'est que cette construction, cette propulsion vélique, elle voit le jour en Europe et que les projets soient développés dans l'Union européenne. Je sais que ce n'est pas forcément facile pour les porteurs de projets, mais je continuerai de m'attacher à ce que cette filière industrielle européenne vélique voit le jour. Donc, dans l'immédiat, j'ai envie de vous dire bon vent à la construction du bateau et que je suivrai avec beaucoup d'intérêt, Nils. Merci beaucoup, un grand merci. Et on est d'accord sur ce point. On y a déjà pas mal travaillé par le passé et on va y parvenir. Et les prochains cargo WinCop, on les construira en Europe et voire peut-être en France. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis, on vous souhaite bon courage pour le reste de la journée sur l'île d'Ouessant. Oui, merci. Alors, merci. On ne va pas à Ouessant aujourd'hui, mais on ira le 15 janvier. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Bon Ok, vent et bonne un journée à grand tous. merci. Bonne découpe. Super, Merci. merci. Au revoir, bonne Au journée. revoir. Merci, au revoir. Oh là là, j'ai failli appuyer sur quitter.
Ça n'aurait pas été une bonne idée. Bon, et ben super. C'était chouette d'avoir Madame la ministre qui accepte de venir dire un petit mot. Il y a le discours de Victor qui va commencer, nous dit-on. Et donc, je crois qu'on va activer le micro de Victor bientôt. Them starting in 2027, the ship will have a clear Merci à mission, nous. transporting goods between Europe and Madagascar, reducing the carbon footprint and highlighting the commitment of our shipper. I would like also to thank the Banque Populaire Grand Ouest, our bank, and the French state that together with our 2,000 cooperative members have been supporting the funding of WindCup. Thank you for their commitment and their active support in funding this project with us. I can tell you, it was not easy. The journey to be here today has been a marathon begun 4 years ago. A marathon filled with challenges and moments of doubts, which we were able to overcome thanks to the remarkable collective energy of our team. And here I would like to thank the WindCup teams and its board members, as well as the Arcadie and Zephyr and Boret teams for all the work achieved and the learning shared together. Today we are crossing a decisive milestone. And from this moment, we enjoy to you, RMK, our second round. J'hésite vraiment à laisser By le pressing this discours. button, Vous, I will vous introduce you parlez the moi en keys français et vous racontez of our la politique à adventure. Maurice. I know we can count on you. Quelques 1 year temps, ago, mais I was on here va peut-être pas écouter tout sign le the discours, contract sinon j'ai peur que certains after, d'entre let's vous say, a soient quite impatients. challenging and let's say demanding week of negotiation. And when you leave this type of negotiation, this type of week, you know if you can build a team to succeed. And I really trust in our partnership. Thank you for the time we have, and thank you for the work we have done until today. We must succeed together. You can count on our demanding presence, but also on our goodwill. Thank you very much, RMK. And now I'm very much looking forward to press the button. Et oui, en effet, on est tous impatients que tu appuies sur le bouton, Amaury. Bon, super. Donc, merci. Qui a partagé l'image? Agnès, qui a partagé l'image du bateau de Cité d'Or. Et donc, comme vous pouvez le voir, il était d'ores et déjà équipé d'une aile rigide, ce bateau. Son hockey, mais anglais moyen. Quel taquin, ce Laurent. Donc, pour poursuivre sur les noms de bateaux, a poem that oh là là, I've been writing with a friend of mine. Victor va nous lire un poème. It's in French, and later we will explain it in Turkish. Ensemble. Le vent porte des messages. La mer est sa complice, un travail d'équipe. Faire voyager les rêves autour du monde, ensemble. Comment changer un rêve en paysage familier? Comment faire d'une image une architecture partagée ensemble? En ouvrant les bras, en transformant les distances en rencontres, avec les yeux aimantés par l'horizon, et la petite idée devient un grand navire ensemble. Une envie qu'il n'y a plus qu'à construire, avec le cœur et les mains, à Tuzla, en Turquie, comme dans une grande famille, ensemble. Aujourd'hui, le voyage commence. La mélodie du métal accompagnera les jours. Le vent, patient, ronronne sa chanson, qui parle de voile et d'épices, toujours ensemble. Nous traversons déjà les océans, nous partageons, soudés, cette aventure. Nous comprenons dans nos sourires ce que Miyaraka veut dire ensemble. Il vient de révéler le nom du bateau. Et donc, c'est Miyaraka, qui veut dire ensemble en malagasy. Donc, ce sera le WindCup Miyaraka. Et donc, comme je vous le disais, c'était un long travail d'aboutir sur ce nom. Je vous raconterai la suite de l'épopée du nom du bateau après. Eh bien, dis donc,
ça fait quelque chose quand même, ce petit poème. Ouais. Bravo, Victor. Je crois il va le lire en turc après, mais on va peut-être pas mettre le son pour ça, mais il tente une lecture du poème en turc après pour l'équipe du chantier. Donc oui, après l'idée du nom, enfin non, en fait c'est surtout une anecdote que je peux vous raconter. On a pas mal tourné autour de l'idée peut-être de l'appeler Arcadie, puisque Arcadie comme le premier chargeur, le premier partenaire qu'ils ont investi beaucoup de temps et d'énergie et d'argent quand même, il faut le dire, puisqu'ils investissent 2 millions d'euros dans la construction du bateau. Donc Arcadie c'était une idée. Après on avait peur que ça vienne un peu, comment dire, moins dans l'esprit de la coopérative. Donc, Arcadie, ça nous plaisait tous et en même temps, on avait tous quelque part, une petite retenue sur ce nom. Après, il y avait l'idée de l'appeler Varatraza, qui est le vent dominant. Enfin, je crois qu'on dit Varatraz, on ne dit pas la dernière syllabe. Varatraz, qui est le vent dominant dans le nord de Madagascar. Et en fait, c'est un vent qui est assez violent et puis le mot est un peu guttural. Alors, on tournait autour de Varatraz et puis en fait, on n'arrivait pas à se mettre d'accord dessus. Et après, il y a quelqu'un, François, qui a dit arrêtons de nous embêter. On l'appelle, de toute façon, tout le monde l'appelle Wincop, ce bateau, donc on a qu'à l'appeler le Wincop 1. Et puis le deuxième, on l'appellera le Wincop 2 et après le Wincop 3. Et après, on s'est dit on va l'appeler Wincop 1, mais en Malagasy. Tiens, c'est le patron du chantier qui passe devant nous. Coup de coup, je ne sais pas où est-ce qu'il va avec Amaury. On va Ah, les entendre. Ah, ils vont peut-être nous dire un petit quelque chose. Et donc, on s'est dit, on va l'appeler le Wincop 1. Ah, il se rapproche du bouton. ouais. Oh là là. Ben, pris le plus petit de la bande. Le hangar paraît tout petit à côté d'Amaury. Ne te trompe pas, Amaury. Après, je vais vous parler de ce que ça veut dire de découper la première tôle. Je tenterai de vous montrer un petit schéma du chantier pour vous expliquer un peu quelles sont les différentes étapes de la construction de chacun des éléments du bateau. Ah, ça y est, il a déjà appuyé, on dirait, vu qu'ils applaudissent. Ouais. Oh, waouh. Ah oui, on voit s'activer là. Ouais, on voit sur le côté de l'image un automate. Ah oui, 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 d'accord, ça y est, on voit le Ah laser. ouais. Vous le voyez au milieu de l'image là? Ah, Ah, il ça est y est. fort, Amaury. Bon, bah voilà, c'est parti. Ah, ça y est. C'est fou. C'est parti pour 1 an et demi de construction. Et puis après 30 ans de navigation au bas mot, peut-être 40 ou 50. Donc voilà, c'est parti pour la découpe de la première tôle. Je ne sais pas quel morceau. J'aurais pu demander ça. J'aurais pu vous donner cette information. Je ne sais pas où va aller ce premier morceau de tôle. La cabine de la capitaine, peut-être. Donc, je reprends mon histoire sur le nom du bateau, donc Wincop 1. Et donc, on s'est demandé comment on disait 1 en Malagasy. Et donc, quelle n'a pas été notre surprise en voyant qu'il y avait 5 manières de dire 1. Donc, on pouvait dire, je les ai notés, Irei, Voaloani, Tokana, Isa et Singani. Et donc, après avoir interrogé 2, 3 personnes à Madagascar pour leur demander quel mot était le plus juste, on s'est mis d'accord sur ISA, ISA. Et donc, c'est comme ça qu'on a déclaré le nom du bateau aux affaires maritimes. On était prêt à l'enregistrer. Et en fait, quand on l'a annoncé au chantier, ils étaient assez surpris qu'on ait appelé le bateau Wincop Isa, parce que Isa, ça veut dire Jésus en arabe. Et donc ça, on ne l'avait pas calculé. Et on s'est dit que comme le bateau allait passer régulièrement dans la mer Rouge et que c'était un peu chaud en ce moment, ce n'était pas forcément une bonne idée d'appeler le bateau Isa. Et donc c'est comme ça qu'on est reparti dans une boucle de réflexion sur le nom du bateau. Et voilà. Et donc on s'est mis d'accord sur ensemble en Malagasy. Et donc c'est Miaraka. M-I-A-R-A-K. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si Simon va pouvoir interviewer quelqu'un.
Et en attendant, je peux continuer à vous raconter des histoires, notamment je peux vous parler du choix du chantier, pourquoi RMK. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé à des webinaires par le passé où on expliquait un peu comment on choisit un chantier. C'est bien sûr multifactoriel, ça dépend déjà de la spécialisation du chantier, de savoir s'il a de la bande passante. Parfois, les chantiers sont full et ils n'ont pas de slot, de créneau pour nous avant de longs mois. Ah, on dirait qu'il va se passer quelque chose. Amaury a reçu un prix. Oh, waouh! Oh, Waouh! On dirait la silhouette du bateau découpée dans un bout de tôle. ah, génial. Trop chouette. Ça va faire des belles photos, ça. Et donc, RMK, on a tout de suite un super fit avec l'équipe, notamment avec Outku, là, qu'on voit à droite. Et il y a une des petites maquettes qu'on a confectionnées qui arrive, je crois. Et c'est Yanka qui l'apporte à Amaury. Le fameux Ah, mais choix. oui, mais non, mais ça, c'est notre cadeau, je suis bête. C'est nous qui l'offrons au chantier. Donc, ça, c'est une des petites maquettes, vous en avez entendu parler, qu'on a confectionnées. Top. Et donc, je vous disais, ouais, RMK, super entente tout de suite avec le chantier. Beaucoup d'envie de leur part de faire des navires innovants, des navires à voile. Comme vous le savez sûrement, c'est eux qui viennent de livrer le navire Neoline, le Neoliner Origin. Donc, ils étaient un peu pionniers. Je ne sais pas ce qui se passe là. Est-ce que c'est les photos? Là, c'est Gokhan qui est sur scène avec Victor. Oh, et un deuxième cadeau. Ah, yes. Il y a une chose aussi qui est importante dans le choix d'un chantier, c'est son assise financière. C'est-à-dire que vis-à-vis de nos financeurs et notamment de nos partenaires bancaires, c'est important qu'ils soient rassurés sur la solidité du chantier. Et donc, pour la petite histoire, RMK, oh waouh, bravo Victor. Le chantier RMK appartient à la famille Koç. La famille Koç, c'est le plus gros conglomérat industrialo-financier de Turquie. Je crois que c'est 8% du PIB du pays. Donc, ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, ça apporte quand même pas mal de réassurance pour les partenaires financeurs du projet. Et un troisième bateau pour Simon. Simon à droite, que vous connaissez peut-être moins, qui est notre ingénieur architecte spécialisé dans l'étude des performances. C'est lui qui nous fait tout le routage, qui travaille avec les bureaux d'études, les différents bureaux d'études, je veux dire. Avec son doigt. Et oui, il est clopé, le pauvre. Il s'est coupé un doigt avant d'aller en Turquie. Mais heureusement, pas de nerfs, pas de tendons. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer. J'hésite à vous faire une petite visite du chantier en attendant. Allez, je partage mon écran et puis si jamais il se passe quelque chose, si jamais on nous redonne le son là-bas, j'arrêterai mon partage. Ce que je veux vous montrer ici, c'est juste un rapide aperçu de comment est organisé le chantier. Donc là, devant, en bas à droite, en fait, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, oui, Ouais. oui, vous voyez bien mon écran. Donc en bas à droite, vous avez les bureaux, les headquarters, enfin ouais, les bureaux. On va dire grossièrement, c'est pas tout à fait exact, mais en gros, vous pouvez considérer que toute la partie de gauche, c'est pour faire des yachts, et toute la partie de droite, c'est pour faire des navires marchands, à quelques détails près. Et donc, vous avez l'acier qui va arriver tout en bas à droite sur ce qui peut ressembler à un parking, mais vraiment tout en bas à droite de l'image, qui va rentrer dans le hangar. En fait, il me faudrait un pointeur pour bien, mais je ne sais pas comment faire ça. Bon, c'est pas grave, je fais sans. Qui va rentrer dans le premier hangar tout à droite. Et donc, là, ça va être la découpe de la tôle. Ensuite, donc, c'est là où on est. Hein. C'est vraiment
Je suis en train de regarder ce qu'ils font en même temps. Je ne sais pas ce qu'ils font avec le petit. Ils signent chacun. Ah oui, chacun signe la petite maquette. Ensuite, ça passe dans le grand hangar blanc qui est au milieu de la partie droite de mon image. Et donc là, c'est là que on va venir souder les premiers renforts. On passe à la 3D, on va dire. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle les panneaux. C'est le paneling. Et une fois qu'on a fini avec le paneling, on va passer dans le hangar du milieu, on va dire, enfin au milieu à droite de mon image. Et donc, c'est là qu'on va assembler les différents panneaux pour construire les premiers blocs. Donc, il faut vraiment voir le bateau comme un gros puzzle en 3D. Et donc, on va construire ces différents blocs. Donc, il faut avoir en tête que la tôle, au départ, quand elle arrive, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est rouillée, mais elle est légèrement oxydée en surface. Donc, jusqu'ici, jusqu'à l'assemblage des blocs, on assemble de l'acier qui, d'extérieur, quand on n'est pas connaisseur, peut paraître corrodé. En réalité, il sort de l'usine, il est en très bon état, hein, bien sûr. Mais cette très très fine couche d'oxydation, il va falloir la retirer avant de peindre le bateau. Donc là, à ce moment-là, les blocs vont traverser le chantier, ils vont aller dans la partie gauche, la partie dont je vous parlais est plutôt allouée à la partie yachting. Et donc là, on va sabler les blocs pour enlever l'oxydation. On appelle ça le blasting en anglais. Et ensuite, on va peindre d'où vient l'acier. Aïe, je dirais Chine à 90%, mais je ne suis pas certain. Mais je vous le redirai. Je sais juste vous dire qu'avant, ils commandaient de l'acier ukrainien et que depuis le début de la guerre, ils ne peuvent plus s'approvisionner en Ukraine. Enfin, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je faisais une digression, c'est parce que la question est apparue dans le chat. Et donc, Interviewer Victor. on va avoir une petite intervention. Effectivement, Gilles fait remarquer qu'il y a une entreprise qui s'appelle Miraka. Après, bon, c'est pas une marque non plus, hein, c'est juste le nom du bateau, donc a priori, ils peuvent pas non plus venir nous chercher des noix. Enfin, c'est pas comme si on avait voulu appeler l'entreprise Wincop Miraka. Pourquoi le choix de la Turquie? Je vais vous répondre après. Il n'y a pas d'intervention du coup? Mais si, normalement. Ah, photo avant. Donc, Ah, photo avant. Ok, bon, j'ai encore un peu de temps. Bon, alors, je finis mon petit cheminement comme ça. Après, j'arrête de vous partager l'écran. Donc, peinture des blocs. Et puis après, on va sur ce qu'on appelle le slipway. Donc, c'est la partie, c'est comment dire, c'est la cale sur laquelle le bateau va être assemblé. Donc, on amène les grands blocs et puis petit à petit, on va voir la coque se construire. Et ça va aller assez vite. En fait, c'est ça qui est amusant, c'est que à partir de maintenant, si vous voulez, on a signé avec le chantier fin mars, début avril de cette année. Depuis, on était encore dans les études, le travail sur ordinateur. À partir de maintenant, on rentre dans le dur et on va vraiment découper de la tôle. Et là, tout va aller très vite. C'est ça qui est assez chouette hein, et assez enthousiasmant. C'est que l'été prochain, on a un bateau qui est assemblé, quoi. Et la mise à l'eau va se faire troisième trimestre. Mais donc là, l'assemblage des blocs, etc., vous allez voir sur les réseaux, vous commencez à connaître l'équipe communication de Wincop, on est assez intense. On va vous raconter tout ça. Mais donc, le bateau va prendre forme très, très vite. Ah, ça y est, on a une petite intervention. That's the right crew. You are the supervisor on site. Yes. Yes, you are the supervisor. So you represent SMC. Donc tu représentes SMC. Yes, SMC. How many steel cutting ceremony you have done before? Combien de cérémonies? 100 ships already. 100 navires. Yes. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de la météo? What do you think about the weather today? Perfect for the starting, sunny and open day. C'est parfait pour la cérémonie de départ. Good finishing also. On démarre bien, on finit bien. J'arrête. Thank you, it's cool. Very nice. Thank you. Merci, Victor. Je vais vous parler d'Aïkout juste après. Bah non, je peux vous en parler maintenant. Donc,
L'idée, hein, c'est que je ne sais pas combien de personnes vont travailler sur le bateau. Je vais dire un chiffre comme ça à la louche et puis je vais y arriver. Je vous repréciserai ça. Mais environ une centaine de personnes quand même sur le chantier. Et, euh, et donc, il va falloir une équipe du client, en l'occurrence nous, Wincop, qui va venir inspecter chacune des étapes de la construction. Et on le fait avec des gens à nous, mais aussi une entreprise, en l'occurrence SMC, qui est une entreprise allemande qui s'appelle Schulte Marine Concept, et donc qui a des personnes placées dans tous les chantiers du monde, que ce soit qu'on construise le bateau en Chine ou en Corée ou en Turquie. Et donc, en l'occurrence, là, c'est avec Eikut qui va être un de nos représentants sur place. Et après, on va également recruter 2 personnes. On est en plein process de recrutement. Vous avez peut-être vu ça sur LinkedIn. Et donc, on va être épaulé par 2 autres personnes. Donc, en tout, 3 personnes pour le suivi du chantier. Parmi les 2 personnes qu'on recrute, il y aura une personne qui très probablement deviendra ensuite chef mécanicien ou chef mécanicienne sur le navire. Et puis, on est pris en photo. Je ne sais pas si on peut faire coucou. Et l'autre personne qui probablement sera ensuite superintendante du navire. C'est-à-dire que c'est elle qui va être la responsable technique à terre du navire. Voilà. Et donc, pourquoi pas le chantier naval à Saint-Nazaire? Alors, Saint-Nazaire, ce n'est pas du tout le bon outil pour construire un tel bateau. Saint-Nazaire ne construit jamais ni de porte-conteneurs, ni de vraquier, ni de roulier, ni de quoi que ce soit. C'est vraiment un chantier spécialisé dans la construction de grands paquebots. Je vais vous donner des chiffres, ça va être plus parlant. Comme vous le savez, le bateau Wincop, c'est 30 millions d'euros. Et un paquebot, c'est plutôt 1,5 milliard à 2 milliards. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Et donc, si on essayait de faire le bateau Wincop avec les chantiers de Saint-Nazaire, c'est un peu comme si on sortait un marteau-piqueur pour enfoncer un clou. Ça va coûter trop cher. Enfin, c'est pas le bon outil. Donc, bon, je prends des images, j'explique ça de manière la plus imagée possible. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on en avait envie, les chantiers de Saint-Nazaire, les chantiers de l'Atlantique, ils ne regardent pas une seconde notre dossier. Donc en France, on est spécialisé dans la construction de navires à forte valeur ajoutée, les navires de pêche, les navires scientifiques et les paquebots, mais on ne fait plus de pétroliers, de vraquiers ou de porte-conteneurs, des navires de charge, on va dire un peu simples, depuis fort longtemps. Fort longtemps, c'est années 80. Donc pourquoi la Turquie? On a fait un appel d'offres, on a interrogé pas mal de chantiers. On avait l'ambition de le faire construire le plus proche possible. Ah, il va y avoir. Donc là, la femme qu'on vient de voir passer, c'est Irem. Je sais qu'elle n'avait pas très envie d'intervenir. Je ne sais pas si elle va le faire. Ah non, elle ne va pas parler. So Vas-y, Gokam, Victor. how are you? Gokam, the seat, the project manager, donc le chef de projet. Mithat, le directeur technique, technical manager, and Irem, which is the project manager of the Wincop project. So we are working daily together. How do you feel today with this ceremony? We are very happy today, and also we have emotional day today because the new beginnings is starting now. So we are very exciting, and then we prepare everything for this project since the beginning, contract signing, and now we see that all of us it is realized the project. So it's very very important for us. Now we are happy, and we would like to announce to everybody that we are building the new sailing container vessel. So it is very proud for us. And is it an easy project to make, or you are a bit anxious? Est-ce que vous êtes, vous avez de l'appréhension à faire ce bateau, ou c'est facile pour vous? Actually, it depends. It depends on the project. We are really a good exercise beginning of the project from the design stage, procurement stage, and after that we would like to start the production. Therefore, we have the good tasks to finalize it, to deliver the vessel for the good customer satisfaction. So therefore, it is the first time we are building the container vessel in our shipyard organization, but we have good experience for the shipbuilding industry. So we
believe our team, and we believe also WindCop, we can succeed together. So therefore, it could be easy project for all of us if we work together from since the beginning contract signing phase and end of the delivery. So I think we can achieve it. Okay, very nice. Thank you for the... Voilà, I j'ai hope envie de- Nils maybe is translating everything. I don't know if I have to translate in French. Si je dois traduire en français, c'est bon comme ça? Non. C'est bon? C'est bon, c'est bon. And with that, you On est have a bien. big responsibility also because you are the technical manager. So you have to make it everything happen all together. Thank you very Juste much pour for vous dire, your ces quatre-là You s'écrivent believe 100 us. mails par jour. we will do. I'm sure. This is thank you very much for your and Yes, we will do. for sure. Thank you. And Irem, you are also very important in this project because daily we are working all together. So every time I need something, I call you. You are like the filter between the shipyard and the owner side requests. A lot of requests on our side. It's okay. I'm so excited also. And whenever you want, you can call me. We can solve together everything. And thank you so much for your trust also for us. We built this vessel together. Thank you. En tout cas, je pense que le mot ensemble, together, it's a good word for today. Ok, merci. Bien. Thank you for everything. Ouais, c'est trop génial de les voir ensemble. Et donc, Irem, c'est la manager de notre contrat. Donc, c'est vraiment avec Irem que Victor échange quotidiennement en ce moment. Il faut dire qu'après, quand on va passer dans la phase de construction, limite, ça va se détendre un petit peu par rapport aux semaines passées là où on est en train de sélectionner tous les équipements. Et donc, à chaque fois, il faut sélectionner ce qu'on veut pour produire de l'eau douce, qu'est-ce qu'on veut comme grue, qu'est-ce qu'on veut comme ligne propulsive, etc. Et donc, à chaque fois, c'est des arbitrages entre tel ou tel équipement. Celui-là est un peu mieux, mais du coup, ça renchérit le coût du bateau de 20 000 euros. Ah, mais non, mais d'accord, mais alors 20 000 euros de plus, comment est-ce qu'on peut les économiser ailleurs, etc. Et donc, c'est pas mal de décisions qui sont très importantes, puisque après, une fois que le bateau est construit, c'est parti pour 40 ans. Et donc, le choix d'un mauvais équipement, ça peut un peu. Attends, je regarde juste. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une nouvelle interview qui allait démarrer. Donc voilà, c'est dans cette phase-là que sont en ce moment Victor et Irem. Et donc, le chantier, des fois, a tendance à vouloir proposer un fournisseur qu'il connaît, qu'il a envie de sélectionner parce qu'il a déjà commandé plusieurs fois chez lui. Et nous, des fois, on peut avoir des envies à nous, notamment le fait d'imposer des fournisseurs français, puisque, comme l'a rappelé la ministre tout à l'heure, Catherine Chabot, on a été aidé par l'État français via la Banque publique d'investissement pour obtenir une assurance crédit. C'est-à-dire que, en gros, l'État français est un peu garant d'une partie de la dette bancaire pour nous aider à obtenir justement le financement bancaire. Et donc, en contrepartie, nous, on doit s'engager à avoir du contenu français. C'est-à-dire que même si le bateau est construit en Turquie, il y a une partie de la valeur du bateau qui doit être française. Et donc, on a les ailes, bien sûr, les 3 ailes CWS qui sont une bonne partie de la valeur du bateau. Je ne dis pas toute la valeur, mais une partie qui sont construites à Saint-Nazaire. Mais il y a aussi plein d'autres équipements. Je pense aux séparateurs à eau mazouteuses de Damsia qui sont construits à Brest. J'ai un petit trou là. Il y a BOP à Crozon, avec qui on a choisi de travailler pour le steering gear, c'est-à-dire l'appareil à gouverner du bateau. Et puis, il y a d'autres équipements à venir qui doivent être choisis. Et donc, à chaque fois, on doit faire ce choix entre le coût, la qualité du produit, bien sûr, et puis l'origine. Et on essaie de rester français dans la mesure du possible et dans la mesure de nos engagements. Et voilà, donc c'est beaucoup de pression en réalité, puisque Victor, tous les 2 jours, il doit prendre ce type de décision sur des investissements assez importants. Ah, j'avais coupé, pardon. J'avais enlevé la fenêtre avec le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je n'ai pas lu les dernières. C'est toute l'histoire des énergies fossiles.
pourquoi la propulsion mécanique n'a pas suscité d'intérêt plus tôt? Bah, ça fait quand même un moment hein, que ça a suscité de l'intérêt. Je crois que ça a commencé 3000 ans avant Jésus-Christ et que ça s'est juste arrêté pendant 150 ans, depuis 1900 et quelques. Et puis là, début du 21e, on s'y remet. Mais on aime bien, c'est un peu notre petite phrase préférée de dire dans le futur, un jour, on regardera en arrière et nos descendants se demanderont pourquoi pendant 100 ans, on a arrêté d'utiliser l'énergie du vent. Les ailes seront transportées au chantier ou installées? Ouais, elles sont transportées, ouais. On les amène en Turquie. Tout à fait. J'essaie de lire un peu les autres questions. Une question sur le chantier de l'Atlantique. Orient Express, oui, donc ça, c'est des paquebots, hein. J'ai répondu un peu à ça tout à l'heure, mais Orient Express, c'est des paquebots. Et donc, encore une fois, c'est des navires à très forte valeur ajoutée. C'est pas du tout comparable avec un petit bateau comme le nôtre. Quel produit comptez-vous transporter sur Madagascar? En fait, à la descente, c'est-à-dire dans le sens France-Madagascar, on travaille principalement avec des transitaires. Et donc, on ne sait pas exactement ce qu'on va transporter. On sait qu'on va transporter des marchandises pour des supermarchés, notamment la chaîne Habibo qui appartient au groupe Super U. Euh, et qu'on va travailler aussi, qu'on va transporter des conteneurs pour Leader Price. Mais principalement, nos engagements à la descente, c'est avec des transitaires. Et donc, on risque de transporter de la quincaillerie, des effets personnels. Voilà. Et donc, dans l'autre sens, depuis Madagascar vers la France, là, ça va être des épices, de la vanille, du cacao, du textile, etc. Euh, je regarde un peu la liste de mes notes. Qu'est-ce que je voulais vous raconter de plus? Donc, juste pour vous redonner un petit aperçu sur les prochaines phases de construction. Aujourd'hui, c'est la découpe de la tôle, donc le steel cutting. Ensuite, comme je vous disais, il y a le paneling, l'assemblage du premier bloc. Et quand on pose le premier bloc, on appelle ça la pose de la quille. Alors, ça avait plus de sens il y a quelques dizaines ou centaines d'années quand on posait une vraie quille en bois et qu'il y avait vraiment cette arête centrale du navire, ce qui n'est plus trop le cas. Mais on dit toujours le keel laying, la pose de la quille. Et donc ça interviendra en mars de 2026. Donc vous voyez, dans 3 mois, là, on a le premier bloc. Et puis après, une fois qu'il y a le premier, il y a le deuxième et le troisième qui arrivent tout de suite après. Donc rapidement, on va avoir un bout de bateau. Euh, le navire il devrait être assemblé pour cet été et la mise à l'eau a été prévue pour septembre. Et finalement, ça risque de décaler un petit peu, ce sera pour la fin d'année, mais ça ne veut pas dire qu'on prend du retard, ça veut juste dire que le chantier préfère continuer à travailler sur le bateau tant qu'il est sur le slipway plutôt que de le mettre à l'eau et de continuer le travail à flot. Euh, on va peut-être avoir une intervention, je ne sais pas. Ouais, il y a Amaury qui va nous dire un mot. Je crois. On va voir. Ouais. Bon, ok. Ils ne disent plus rien. Si, il prend la main. Si, il prend le micro. Ouais. Donc, Amaury, qui était le représentant de WinCop aujourd'hui. On avait très envie d'y aller tous, avec le reste de l'équipe, avec Alice, Erwan, Anna, moi-même également, et Mathieu, mais on s'est dit qu'on irait voir, on irait là-bas quand il y aurait des vrais morceaux de bateau à voir. Donc on ira plutôt au printemps. On essaie d'économiser le bilan carbone. I'm with Dirim. Je suis avec Dirim. Dirim is from the company Delta Marine. Donc, de Delta Marine, qui est l'architecte naval du bateau. So the main naval architect of the vessel. So what did you did on this project? You start with concept design, I guess. And now, what do you do? we are in interview. Sorry. D'abord, je vais commencer en français, ok? Et je Oh, suis wow. extrêmement heureux de participer à ce projet très stimulant et très ambitieux. Je suis très convaincu qu'avec WinCoop, les équipes de WinCoop et de RMK Marine, nous allons construire un navire unique
et comment dire, à la pointe de la technologie. Et marchons en avant avec tous. So, merci beaucoup. C'est le français. Now I'm a little bit more comfortable with English. So you came actually, I don't know how months ago, but some time ago with a design. And you said that you would like to have a sailing container ship, which we haven't actually designed before. And so that was really a big challenge for us at the beginning. And we came up with a new design, which was offering you bigger container intake, lower fuel capacity, low fuel consumption, and lower engine power. And we also were capable of accommodating 3 big sails of almost each 70 tons of weight. And I saw your light in your eyes that it is something really something to go for it. And we were very happy, and we started with the concept design together with you. We had a very long journey with you up until your contract signing with the shipyard. We first did the general arrangement and the technical specification, and we did a lot of meetings all together to just fine-tune the concept design and then give you a good basis for your contract so that you can rely on the numbers and the performance predictions that we provided. And we've been working with our MK Marine shipyard for a long time, so we are like a partners and like a family. And so they were also very welcoming in terms of doing the contract with us and with you. And since almost 8 months, we also work together with Marine for the model tests and simulations. We did our own simulation at the first place, and at a certain stage, we also included Marine into the picture, and they did a really good job. We are extremely happy. I don't say because it's our design, but I am extremely happy of the results because I was personally anxious about, first of all, the seakeeping particulars of the ship, because it's an open top container ship. It's a small container ship. So we were a bit, anxious whether it's going to have a lot of, design changes. But when we saw the results that only a few, centimeters of water is getting inside the holes, it was really a relief and at the same time a moment of proud. C'est vrai que Delta Marine, c'est vraiment une personne clé dans le projet, parce que c'est vous qui avez dessiné le bateau. Et quand on est venu vous voir à l'origine, l'idée, il y avait une base de design. On vous a dit, est-ce qu'on peut augmenter le nombre de conteneurs, quasi le doubler, et ensuite baisser la taille du navire pour que ce soit moins cher à l'achat. Et vous l'avez fait. Donc au début, on était un peu sceptique sur les informations, aussi parce que la carène était très bonne, avec une super glisse et une bonne carène optimisée. Et finalement, pendant les 6 mois d'études, on est passé en bassin de carène, donc on a validé les résultats, la stabilité, etc. Et au final, les résultats, ils sont là. Ce qui a permis maintenant de pouvoir passer à l'étape de production, et donc de la mise en plan, on passe à l'étape de mise en application, en construction. Voilà. Et donc là, il y a encore beaucoup de travail, j'imagine, encore à donner. Donc là, c'est tous les diagrammes, les pipings, la 3D du modèle, et tout ça, c'est Delta Marine qui s'en charge. Et l'autre challenge, c'est une autre personne clé dans le projet, c'est le Bureau Veritas, c'est Associé de classification, avec qui vous êtes toujours en lien en permanence pour que les idées que vous avez puissent se transformer en réalité réglementaire et que ce soit accepté par le pavillon qui sera un pavillon français, et la société de classification qui représente le pavillon. Je suis d'accord avec tous. Nous allons travailler avec Bureau Veritas et aussi les manufacturiers des équipements pour avoir un bateau élégant et aussi fonctionnel. C'est le plus important, l'un des plus importants facteurs de notre design. Chez WinCup, on n'a pas tous les mêmes besoins. Nous, les techniciens, on veut vraiment que ça fonctionne, que la grue, elle passe et tout. Et d'autres, c'est les beautés de la ligne, l'élégance et tout. Mais au final, le compromis, il est plutôt
plutôt bien fait, quoi. C'est le compromis. En tout cas, on est vraiment content de pouvoir faire ce projet avec Merci. Delta Marine. Merci. Super, merci Victor. Belle interview, ça. Donc, bon, vous l'avez compris, je ne vais pas paraphraser ce qui vient d'être dit, mais Dirim de Delta Marine, c'est l'architecte naval qui a pris le relais sur la fin du design et qui nous a bien optimisé ce bateau. Et donc, vous l'avez compris, c'est toujours un compromis entre capacité d'emport et performance à la voile et tenue à la mer. Il a insisté là-dessus sur le seakeeping. Et donc, c'était vraiment chouette de travailler avec Dirim. Enfin, c'est pas terminé d'ailleurs, mais vraiment, c'est un super gars avec qui on a envie de continuer à travailler. Bon, on va voir. Si, allez-y, hein. Vous pouvez parler. Bon, en attendant que Amaury prenne le micro, on approche de la fin, il ne reste plus que 4 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire de très important? J'ai bien aimé la remarque de Anne qui a dit ça fait quand même plaisir de savoir qu'on a un petit bout de ce bateau. Effectivement, je trouve ça trop chouette aussi. C'est vraiment trop, trop, trop cool. Sachez que la campagne de levée de fonds, elle se passe bien. Je ne vais pas vous dire le montant exact, mais sachez qu'on est quasiment au million qu'on visait. Oh là. Yes. How was this first plate ceremony for you, and what is the meaning for you as the CEO of the shipyard to build such a vessel? Okay, thank you very much once again for being here. Just it was last year around this time period we were discussing. We just met that time. We were discussing the contract. Now we cut the deal. Of course it's very exciting because it's not an ordinary ship. As you well stated in your speech, this is innovative. This is a sustainable vessel, and the name itself, it's self-explanatory. And I love the poem. It's so emotional, thanks to Victor and his friend. So this was not a conventional steel cutting ceremony for sure, and the vessel is exceptional. And that's why I also gave the speech, not only addressed to you, but also to my friends, colleagues at RMK, because I very much prioritize, especially these sustainable ships for our future, for our environment, as I expressed in my speech. So I cannot wait to see the launching ceremony, because that's going to be the event. This is just a small portion. This was an appetizer, and we are looking forward for the main dishes. Yes. Okay. Thank you very much, Utku, and Super. Ben dis donc, on est gâtés. J'avoue que je ne savais pas dans quelle mesure on arriverait à faire des petites interviews, et en vrai, je trouve que ça rend pas mal. Regardez cette image. Oh là là, on dirait un film. Le soleil couchant. C'est beau, hein. Voilà, bon, je crois qu'on vous a tout dit. J'aurais pu continuer à vous raconter encore des histoires, mais on arrive à la fin de ce webinaire et de cette cérémonie. Un très grand merci. C'était trop chouette que vous soyez aussi nombreux. Et puis, très bonne journée, bonne fin d'année, bonne fête, joyeux Noël. Et puis, 2026, vous allez voir, fini les PowerPoint, on passe aux vraies photos, aux vraies vidéos, aux vrais bateaux. Du concret. C'est ça. On nous dit dans l'oreillette qu'il y a une bouteille de champagne qui arrive avec Alice. Super. Ça se fait quand même. C'est pas sur le bateau, mais ce sera dans le bureau. Au revoir. Merci à tout le monde. Un grand merci. Au revoir. À bientôt, à très vite.